Salut les amis des armes, si vous êtes encore là et encore là, c'est que vous avez entre vos mains le livre Une sylvothérapie à pleine voix. Je suis de plus en plus ravi de cheminer avec vous et je vous invite aujourd'hui à vibrer avec Sylvoix 9. Ça y est, on arrive à la partie vocale. Vous savez que ça me tient à cœur, vous le voyez dans chacun de ces enregistrements, je suis ténor et je me régale à chanter de plus en plus librement avec. Alors Sylvoix 9, c'est une première approche vers votre voix, par le biais du son le plus simple et le plus doux possible. Vraiment, le plus doux. Soyez doux avec vous-même. Et un premier son, je vous propose de faire ce petit son bouche fermée. Après, bien sûr, avoir fait votre soin et votre ancrage avec votre arbre préféré. On est en forêt, ça va de soi. Même si vous n'êtes pas en forêt, voilà, venez rencontrer ceci. Un son bouche fermée. Voilà, c'est mon exemple. Prenez la note qui vous convient, c'est pas forcément c'est peut-être plus grave. Si vous êtes une voix grave, parmi les femmes ou les hommes, si vous avez une voix plus aiguë, vous êtes soprano ou ténor, prenez le son qui vous vient en premier. C'est mieux que ce soit un son de voix poitrine, peut-être que je l'ai fait un petit peu haut là. Un son très central dans votre tessiture, celui qui vous vient. Et ne pensez pas, je chante, je fais un son, plutôt, laissez un soupir d'expiration sonore se vivre. Vraiment, c'est un soupir. Alors, c'est un soupir que vous laissez se vivre le plus longtemps possible. C'est pas un soupir que vous relâchez complètement en 3 secondes. C'est pas. C'est vraiment essayer de l'étirer, d'économiser votre soupir. Je le refais une fois. Ressentez comme c'est bon de soupirer votre voix. C'est une vraie joie, du vrai bonheur. Il y a quelque chose de l'ordre, oh c'est bon, oh on est bien là à pratiquer ça. Et puis, dès que vous avez fait un petit peu quelques sons comme ça, c'est vraiment ce qui vient, je vous propose de faire le son le plus petit possible. Allez rencontrer même presque la rupture de votre voix. Osez qu'il y ait une rupture et que ça revienne. Le son le plus fragile que vous puissiez faire. Quelque part, c'est quand vous rencontrerez votre fragilité que vous rencontrez votre force. Peut-être ça vous parle. Alors, le son le plus à la limite, allez chercher cette profondeur-là. Vous sentez quelquefois, hein, ça lâche, le son se quitte, il y a des moments de silence, comme ça les deux cordes vocales ne s'accolent plus. Et puis, voilà, redonnez un petit peu de souffle, de soupir, et ça repart tranquillement. Voilà, goûtez à ce moment de point, de rupture, de fil du rasoir quelque part. Et puis aussi, vous vous rendez compte quand vous faites ça que vous sentez le cœur qui bat dans votre voix. Et c'est peut-être d'ailleurs dans certains battements que la voix lâche. Explorez ça. Cette capacité à sentir votre cœur qui bat dans votre son le plus petit, murmuré possible. Votre soupir le plus murmuré. Etc. Et explorez ça toujours sur le même son. Et pour terminer,
Une dernière petite exploration. Vous vous posez contre l'arbre que vous avez choisi aujourd'hui. Hein. Posez-vous voilà, le dos contre l'arbre et sentez bien vos appuis dans la terre, soit si vous êtes debout, hein, la plante des pieds. Si vous êtes assis, eh bien, ce sont les ischions, les fessiers, peut-être une partie des genoux, des chevilles qui touchent la terre, et puis votre dos et peut-être l'arrière de votre crâne qui touche l'arbre. Faites ressentir les points de contact entre votre matière et la matière extérieure. Voilà. Et vous avez bien pris conscience de ces points de contact. Venez respirer à l'endroit de ces points de contact, et puis soupirez, comme si vous faisiez vibrer les points de contact, comme si vous offriez votre vibration sonore, votre soupir de bonheur à l'arbre et à la terre. Explorez ça. Je le fais sur ma chaise. Vous allez sentir, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous détendre dans vos appuis. Et puis ça a quelque chose de magnifique d'offrir votre vibration à la fois à vous-même et à l'arbre. C'est une vibration concrète. Donc, des fois on parle d'énergie, de vibration, et puis bon, on sent rien du tout. Là, grâce à votre voix, vous sentez cette vibration très profondément à l'intérieur de vous. Et puis explorez, faites des sons un peu plus avec plus de volume, hein. Mais sans jamais rien pousser, vraiment progressivement, en partant du son le plus petit, en mettant un peu plus de volume grâce à... Voilà, explorez ça, grâce à l'air, grâce à l'appui, ce que votre corps aura envie de faire à ce moment-là. Votre corps sait, faites-lui confiance. Votre larynx sait, votre voix sait, faites-leur confiance. Si ça craque, c'est ok. C'est ça qui doit se passer. Ne forcez, ne brusquez jamais rien. Et puis revenez-y, jusqu'au moment où votre corps et votre larynx acceptent ce que vous lui demandez. Et là, c'est vraiment trop simple. Explorez, à un moment donné, quand vous êtes avec vos appuis, votre respiration, plusieurs notes. Un certain temps, un autre, et puis allez un peu plus dans l'aigu, etc. Explorez ça. Écoutez, je trouve que pour une première approche, on peut en rester là. Si le voix 9 se termine, je vous remercie beaucoup de cette exploration. J'espère que cette approche vibratoire, grâce à votre voix, vous aura fait ressentir des choses en plus. Et en tout cas, le bonheur de vous sentir vibrer. Ça, c'est quelque chose, explorez-le, explorez-le. Vous êtes vivant grâce à ça. Vous vous sentez vivant grâce à ça. Écoutez, si ça vous a plu, on continue, il y en a encore 2.